C'est très simple, mais je voulais effectivement profiter de cette soirée pour annoncer officiellement et publiquement le fait que je ne serai plus dans le dispositif du sponsoring de l'équipe et que je ne serai donc plus le président de l'équipe à partir de la saison de l'année prochaine, et ce, contrairement à ce qui avait été annoncé cet été, quand j'ai pris ma retraite de directeur des ressources humaines du groupe Cofidis. Il avait été annoncé que je continuerais. Et en fait non. Et c'est une décision que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. Et j'en ai fait part à Gilles Soré, qui est le président de Cofidis, le mois dernier. Donc c'est une décision récente. Alors oui, mais non. Et pourquoi ? Quelques changements au sein de chez Cofidis et non des moindres. Parlez-nous de ça. Ah oui, il y a un changement important qui va intervenir. Un changement pour moi, d'abord. Parce que effectivement, j'ai pris la décision d'arrêter mon mandat de président de l'équipe Cofidis, qui était un mandat que j'exerçais depuis 2007, donc ça fait 17 ans en fait que j'étais président. Mais là, j'ai pris ma retraite, j'étais DRH du groupe Cofidis, et puis j'ai pris ma retraite au 1er juillet. Et j'ai considéré que je pouvais plus faire le pont entre l'équipe Cofidis et l'entreprise Cofidis, puisque c'était un peu ça en fait ma mission première, c'était d'assurer le lien entre les deux, puisque Cofidis est un acteur qui est engagé, qui est impliqué dans le sponsoring depuis sa création, et j'incarnais un peu cette volonté de la part de l'entreprise. Mais n'étant plus salarié de Cofidis, je pouvais plus faire le pont, je pouvais plus faire le lien, et comme par exemple, je ne peux plus prendre la parole au nom de Cofidis vis-à-vis de l'équipe. Décision, je suppose, pas très simple à prendre, surtout après 17 années de bons et loyaux services, j'ai envie de dire. Non, effectivement, c'était pas une décision facile à prendre, mais bon. J'ai eu le temps, depuis que je suis à la retraite, depuis cet été, en fait, j'ai eu le temps aussi d'y penser, de prendre du recul. Et finalement, c'est une décision qui est récente, puisque j'en ai fait part à Cofidis le mois dernier. Donc c'est très très récent. J'en ai parlé j'en ai échangé avec le président du groupe Cofidis, donc Gilles Soré. Je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je souhaitais arrêter. Il a bien compris. Mais effectivement, j'aurais pu finalement rester dans l'équipe et puis quelque part faire un peu semblant, mais j'aurais été dans une position que j'aime pas, que j'apprécie pas. Les choses n'auraient pas été claires, et donc par honnêteté intellectuelle, j'ai préféré prendre cette décision, même si c'est pas une décision facile. Comment résumer 17 années de Thierry Vutu au sein de chez Cofidis? Vous retenez quoi? S'il y a une chose à retenir, parce qu'il y a plein de choses, mais s'il y en a une que vous deviez retenir, ça serait laquelle? Moi, je peux résumer ça en un mot. C'est le mot émotion. Quand j'ai été nommé président en 2007, c'était un univers que je connaissais pas beaucoup, en fait. Et je me suis dit, mais pour exercer mon mandat de président, la meilleure chose à faire, c'est de connaître cet univers de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été sur des courses. Donc j'ai fait quelques courses en 2007, mais surtout 2008. Et puis j'ai adoré ça, quoi. Vraiment, c'est un univers que j'ai découvert et que j'ai beaucoup apprécié. C'est un univers qui est fait de passionnés. Donc c'est un univers passionnant, et moi-même, je le suis devenu progressivement. Et pourquoi? C'est parce qu'on vit des émotions, et je pense que le rôle, quand on est dans le sport de haut niveau, comme l'est Cofidis depuis 27 ans, c'est de faire vivre des émotions à un public le plus large possible. Donc non seulement à nos fans, mais aussi au public au sens large. Et moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. J'ai eu la chance de vivre des émotions de dingue. La dernière en date, c'est cette année sur le Tour de France. Quand Victor Lafay gagne à San-Sébastien, moi j'étais sur place, c'est un truc de fou, quoi.
Moi, c'est les émotions. Alors, il y a des émotions moins sympas, évidemment. Je pense en particulier aux chutes. Mais moi, depuis 17 ans, j'ai vécu des émotions de fou, quoi, et surtout des victoires. Alors, ce qui est amusant, c'est que 2023, ça aurait été ce sera ma dernière année de présidence, et j'ai vécu 2 victoires d'étape sur le Tour de France. Ma première année de présidence, c'était 2008, et j'avais vécu 2 années. J'ai vécu 2 étapes également sur le Tour de France. Donc, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, quoi. C'est ça, je vais vous le dire, vous partez au bon moment parce que l'équipe Cofidis en 2023 a retrouvé les chemins de la victoire sur le Tour de France. Ouf! Oui, ouf. Et puis bon, attendez, c'est pas non plus grâce à moi, c'est grâce à tout le travail qui est effectué par le staff de l'équipe, Cédric en premier et puis son staff, ses directeurs sportifs, directeurs de la performance, etc. Enfin, c'est grâce à eux qu'on a renoué avec la victoire. Et effectivement, c'était attendu depuis un petit moment, puisque les victoires précédentes sur le Tour, c'était 2008. Avec Samuel Dumoulin, et j'y étais d'ailleurs, à Nantes, et puis également Sylvain Chavanel. Et donc ça faisait 15 ans qu'on attendait après ça. Et cette victoire-là à Saint-Sébastien de Victor Lafay, ça a été un déferlement d'émotions, et puis un grand soulagement aussi, parce que ça mettait fin à une dizaine de 15 ans. Et on commençait à trouver le temps long, et donc ça a fait plaisir. C'est le bon moment d'arrêter. Je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais moment. Et puis je suis surtout très confiant pour l'avenir, quoi. Justement, Thierry, en 17 années, qu'est-ce qui fut le plus dur finalement à gérer? C'était facile? Non, c'était pas facile tous les jours. Il y a quand même des responsabilités, il y a quand même des enjeux, il y a quand même des objectifs à atteindre. C'était quoi le plus délicat justement à attendre cette nouvelle victoire sur le Tour de France, par exemple? Oui, ça a été dur. Ce qui a été dur aussi, c'est quand on est passé en 2e division, Continental Pro. Moi, je me souviens, j'étais là-bas en Suisse pour présenter le dossier, et j'ai bien senti qu'il y avait peu de chances pour qu'on continue à rester en World Tour. Donc ça a été un moment compliqué. Après, il y en a d'autres et qui sont d'ordre humain, on va dire, avec des directeurs sportifs, avec des managers généraux, avec des coureurs. Ça, c'est des moments qui sont compliqués à vivre, qui provoquent aussi de l'émotion, mais qui est pas toujours agréable et pas toujours sympa. Mais c'est la vie en même temps, c'est la vie d'une équipe. Donc moi, je retiens surtout le fait que j'ai vécu beaucoup plus d'émotions positives que négatives, et l'aventure de Cofidis, elle continue, quoi. Donc c'est ça qui est hyper important, et comme dans toute aventure, finalement, il y a des hauts et des bas. Et moi, j'ai coutume de dire que quand on regarde depuis 27 ans, depuis l'engagement de Cofidis, il y a beaucoup plus de hauts que de bas. Donc c'est une belle aventure, et on va continuer, et Cofidis va continuer. Et que va devenir du coup Thierry Vitu? Thierry Vitu, Thierry Vitu, il veut pas faire une coupure totale avec cet univers dont je viens de parler et que j'ai découvert et que j'apprécie beaucoup. Donc, je veux surtout pas couper. C'est à moi à faire en sorte de garder le contact. Et il faudra que les uns et les autres pensent à m'inviter. Et si on m'invite, je viendrai avec plaisir. Alors évidemment, Cofidis. J'espère qu'on va m'inviter sur quelques courses. Mais d'ailleurs, j'en ai donné quelques-unes à Cédric pour qu'il m'oublie pas. Et puis, et au-delà de Cofidis, même dans l'univers du cyclisme, si je suis invité à droite à gauche, je viendrai toujours avec plaisir. Et au-delà de l'invitation, d'ailleurs, si je peux rendre service en consacrant du temps, puisque maintenant je vais en avoir enfin, de pouvoir reconsacrer du temps pour un organisateur, pour une course, pour faire quelque chose, je le ferai avec grand plaisir. Et puis si je peux aussi, et ça je l'ai dit à Cofidis et je l'ai dit à Cédric, si vous voulez avoir un regard, un conseil, un éclairage particulier et que vous me faites appel à moi, je répondrai favorablement et avec grand plaisir. Votre successeur, on le connaît ou pas encore ? Non, alors c'est pas à moi en parler, mais d'après ce que je sais, je ne serai pas remplacé en tant que tel, mais il y aura une autre organisation qui sera mise en place. Si je vous dis, Thierry, que l'équipe Cofidis est quand même sur de bons rails là maintenant. Oui, tout à fait. Elle est sur de bons rails et elle est entre de bonnes mains. C'est ça, moi, qui me rend optimiste
pour le futur, parce que Cédric est la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et il est bien épaulé, il est bien encadré, moi, par les directeurs sportifs que je connais, le staff, et même dans l'équipe, au-delà des directeurs sportifs, il y a beaucoup de personnes, de personnel, de kinés, de mécanos, qui sont vraiment très compétents et tous engagés, impliqués. Donc, moi, je suis très confiant et optimiste pour l'avenir de l'équipe Cofidis. Sachant en plus, Thierry, qu'il ne faut pas oublier l'équipe féminine Cofidis, avec entre autres Victoire Berthaud qui est championne de France sur route, et aussi l'équipe handisport de Cofidis qui s'annonce, qui s'apprête à préparer sérieusement les Jeux Olympiques de Paris 2024. On est d'accord, on est complet comme ça. Oui, tout à fait. Il faut, mais vous avez raison, il faut tout englober parce que le dispositif de sponsoring, c'est l'équipe homme en majeur, si je puis dire, mais il y a aussi l'équipe féminine qu'on a créée il y a 2 ans maintenant, qui a fait sa 2e saison. La 2e saison était plus belle que la première. Et je sais, parce qu'on investit davantage encore à partir de l'année prochaine sur l'équipe féminine, donc je sais que l'équipe féminine va continuer à progresser régulièrement. Et puis évidemment, en 2023, il y a cette fameuse victoire. Alors je disais que j'étais à Saint-Sébastien, j'ai été aussi à Cassel et j'ai vécu aussi en direct la victoire de Victoire Berthaud. Ça a été là aussi un grand moment d'émotion, surtout d'émotion partagée le soir même parce que les hommes et les femmes les équipes hommes et femmes étaient mélangées, le staff était là, tout le monde était réuni et ça a été vraiment un grand moment d'émotion. Et puis effectivement, il y a notre section handisport. On est habitué à ce qu'il remporte toujours de nombreuses victoires. Et cette année, 19 victoires. En 2023, 19 victoires au compteur. Donc on a beau être habitué, c'est toujours aussi remarquable. Et eux, effectivement, l'intention chez eux, mais aussi chez les équipes, les hommes et les femmes, si on pouvait avoir la chance d'avoir des coureuses aux Jeux Olympiques, ce serait vraiment top. Ce serait top pour eux et une grande fierté pour Cofidis. Entre nous, Thierry, ça va pas un peu vous manquer tout ça là? Réponse dans un an, je vous dirai. Merci à vous.